Bonjour, aujourd'hui je vais pas faire comme d'habitude, je vais faire effectivement un free talk mais ça sera plutôt free reviews. Je vais vous faire trois petites retours de lecture, trois retours de lecture sur trois TPB que j'ai reçus cette semaine, enfin que j'ai lus cette semaine, et qui concernent le même auteur, à savoir Donny Cates. Donny Cates qui est déjà habitué à l'univers Marvel, il a écrit énormément pour Marvel ces dernières années, notamment le Doctor Strange que vous avez là. J'ai un magnifique nouveau t-shirt de Doctor Strange qui m'a été offert par l'ami Jonathan, que je salue ici. Vous pouvez faire la vanne, David, Jonathan, voilà, est-ce que tu viens pour les vacances? Il m'a offert un t-shirt, en tout cas c'est cool. Donc cette semaine, on va parler, pour côté Marvel, de Donny Cates, le nouveau volume de Thor. Je ne vais pas spoiler. Le premier trade paperback américain de Hulk, voilà, la nouvelle série de Hulk, qui fait déjà jaser aux États-Unis, et on peut comprendre pourquoi. Et on va parler de crossover. On va commencer par crossover, le numéro 2 qui est là. Est-ce que ce sera le dernier? Oui, non, peut-être. En tout cas, c'est complètement méta. C'est vraiment très bien trouvé. J'ai adoré, j'ai adoré. Le volume 1, j'avais déjà beaucoup aimé. Mais alors là, on va encore plus loin dans le méta, on va encore plus loin dans le cassage du quatrième mur. Mais là, c'est même pas péter le mur, c'est on le pulvérise. Hein. En fait, tous les auteurs de comics que moi j'aime, on les retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un avant-propos de Bendis qui est à lire après avoir fini le volume. Hein, c'est précisé en petit là-haut. Attention spoiler, vaut mieux le lire après avoir fini le volume. Et ça se comprend. Parce qu'il y a des apparitions de personnages indépendants. Il y en avait déjà dans le premier volume. Mais là, il y a vraiment des personnages indépendants que moi j'aime et qui sont hyper importants dans le récit. Et ça, c'est vraiment cool. Le premier numéro Alors, il y a combien de numéros là-dedans? Je crois qu'il y en a. Les numéros 7 à 13. Donc, le premier, le numéro 7, il n'est pas scénarisé par Donny Cates, il est scénarisé par Chip Zdarsky. Le Chip Zdarsky de Daredevil, par exemple, qui arrive sur Batman. Pas Daredevil qui arrive sur Batman, hein, même s'il y a déjà eu des crossovers, mais Chip Zdarsky qui va écrire Batman. Donc, je vous en parle de ça ou pas? Ouais, en fait, derrière, il y a des trucs disant Brian Michael Bendis a trouvé ça super génial. Donny Cates, qui est quand même l'auteur, a écrit What? Et ça m'a fait penser à un certain éditeur de comics en France qui est à l'arrière, mais j'ai adoré ce comics, alors que c'est lui l'éditeur. Voilà. Bon, bref, c'est un peu dans le même délire, mais là c'est quand même plus sympa. Donc, le premier numéro, il est écrit par Chip Zdarsky, il est dessiné par Phil Lester et Andy Parks, que moi j'avais connu sur Green Arrow de Kevin Smith. Les premiers numéros de Green Arrow de Kevin Smith, ils sont très bons. Et en plus de ça, dessiné par Lester et Parks, il y a un style vraiment particulier, mais c'est vraiment cool. Donc le premier numéro, il est particulier parce que c'est Chip Zdarsky qui est poursuivi. Il y a un tueur de... Ça se terminait comme ça dans le volume 1. Il y a un tueur d'auteurs de comics, de scénaristes de comics, attention c'est important, qui est arrivé dans le vrai monde, et il y a un serial killer de scénaristes de comics. Et donc Chip Zdarsky est poursuivi par ce mec. Et non, je ne spoil pas. Et c'est vraiment hyper cool. Ensuite, une fois cet épisode passé, on a le droit à un résumé de ce qui s'est passé dans le premier tome. Voilà. J'ai trouvé génial ce résumé. Previously on Crossover. Voilà, c'était exactement ça. Extrêmement cool. L'interlude, je vous en ai parlé. Le Previously, je vous en ai parlé. Bendis qui est complètement méta dedans. Bendis apparaît à l'intérieur. Il y a d'autres scénaristes qui apparaissent à l'intérieur, notamment Robert Kirkman qui a un épisode, mais comme ça. L'épisode de Robert Kirkman qui est écrit par Robert Kirkman, qui fait apparaître à la fois Robert Kirkman chez lui et un des personnages qu'il a créé qui est là, et la discussion qu'ils ont entre deux, la fin de discussion qu'ils ont entre deux, j'ai trouvé cet épisode mais incroyable. Incroyable. Et là, on est vraiment dans le méta le plus total, vu que c'est un auteur qui est en pleine discussion avec sa création. C'est génial. Cet épisode est génial. Donc il y a aussi Bendis qui apparaît. On se moque du style d'écriture de Bendis à l'intérieur, mais ouvertement. Il y a une référence à Batman dans une scène qui fait aussi référence à Rocky Horror Picture Show. Pour ceux qui connaissent, c'est un film complètement barré. Il y a des séances de cinéma où les gens sont déguisés en Rocky Horror Picture Show, c'est une comédie musicale, et qui rejoue les scènes, à la fois ce qu'on voit à l'écran et dans le cinéma, ça rejoue les scènes exactement pareil. Je salue d'ailleurs Vanessa, l'amie de mon ex, qui faisait ça, qui a rencontré son mari d'ailleurs dans un truc de Rocky Horror Picture Show. Et donc il y a des
il y a des gens dans le comics crossover qui se rendent à des diffusions du Masque de Zorro, voilà, dans des cinémas où il se passe des trucs dans les allées à côté. Ça va vous faire penser à un personnage qui n'apparaît pas là-dedans, mais il y a clairement un gros clin d'œil bien appuyé à l'intérieur du comics. Donc c'est extrêmement méta. Il y a ça aussi qui est rigolo. Donc il y a Donny Cates qui apparaît dans son propre comics, qui est juste là, c'est Donny Cates. On pourrait penser que c'est Alan Moore, et il y fait référence. La page juste après, on le voit réapparaître. Voilà, on le voit ici, tel qu'on le connaît actuellement. Et il le dit lui-même. Là, tu lui dis, t'as rasé ta barbe, et là, tu lui dis, oui, j'en avais marre que les gens me prenaient pour Alan Moore. Voilà, donc ça, c'est plutôt rigolo. Donc l'épisode de Kirkman, je vous en ai parlé. Je vais pas vous parler vraiment de la fin, mais clairement, la fin, j'ai trouvé vraiment cool. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé les derniers épisodes. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien. Parce que pour le coup, Donny Cates, il joue un coup de poker qui est limite un coup de génie. C'est-à-dire qu'en fait, ça se termine, et ça pourrait être la fin de la série ou pas. Voilà. Ça se termine par une phrase. Alors, il y a des gens qui me disaient, il n'y a pas de numéro 14 qui est sorti, c'est pas encore sollicité, est-ce qu'il y aura vraiment un numéro 14 ? Franchement, je sais pas, mais la série pourrait s'arrêter là, et ça serait pour moi une fin plutôt géniale, parce que la série s'arrêterait... c'est dur à dire sans spoiler, mais voilà, la série pourrait s'arrêter là, mais elle pourrait aussi continuer d'un autre point de vue, et là franchement c'est plutôt cool. Si vous l'avez lu, on peut en discuter dans les commentaires, mais sans spoiler, et vraiment j'ai trouvé ce deuxième tome très intelligent et très brillamment écrit, je me suis régalé. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1, alors que j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1. Donny Cates, pour moi c'est un grand, il rejoint avec Crossover le panthéon des scénaristes que je préfère. Ouais, je sais, vous allez vous marrer, avec les Zdarsky, avec les Bendis, même avec Bendis. Ouais. Et voilà, Donny Cates, respect total, c'est très bien. On va passer à autre chose, on va passer à Thor. Donc on est déjà au numéro 4 américain. En France, le premier Deluxe contenant l'équivalent des deux premiers TPB américains sort là, dans les jours qui arrivent chez Panini. Donc on a quand même un retard de 2 numéros, mais les épisodes que vous avez là-dedans, les 2 premiers épisodes qu'il y a là-dedans, sont déjà parus dans les fascicules Marvel Comics. Vous savez, le fascicule un peu fourre-tout de Panini, qui continue, hein, parce qu'il y a des gens qui me disaient, passer le numéro 10, bizarrement, il n'y a pas de sollicitation. Si, il y a bien une sollicitation sur le 11, et Panini annonce même qu'il y aura des grosses surprises pour Marvel Comics l'année prochaine. Alors si la grosse surprise c'est redémarrer au numéro 1, merci, mais cette surprise là on la connaît. Je pense pas qu'ils vont redémarrer au numéro 1 pour le coup, je pense qu'ils vont continuer la numérotation, mais qu'il y aura des nouvelles séries qui vont intégrer Marvel Comics. Bref, petit aparté. Donc Thor, vous le retrouvez dans les fascicules en ce moment en français, donc l'arc God of Hammer, le dieu des marteaux. Et sinon, dans le Deluxe numéro 1, je vous le recommande, les 2 premiers trucs étaient plutôt cool. Jusque-là, on faisait pas trop référence au run de Aaron. Cette fois, ça y est, il y a clairement une référence au run de Aaron. Le run de Aaron qui arrive là en 2 Deluxe, en 2 omnibus, pardon, assez cher, hein, du coup, si vous voulez tout, mais il y aura 2 omnibus, vous aurez tout l'intégralité de ce que Aaron a fait sur le personnage de Thor avec l'éditeur, avec Thor Jane Foster. Donc il y a une référence à Aaron. Il y a une mort d'un personnage hyper importante dedans. Non, c'est pas un spoil, c'est pas ce personnage-là qui va mourir. Mais vous voyez, c'est hyper sanglant. Nick Klein nous offre des planches qui sont franchement incroyables. Enfin, moi, je trouve ça très beau. C'est un peu... Donny Cates fait sur Thor ce qu'il fait aussi sur Hulk, c'est-à-dire qu'il s'en donne à cœur joie et il laisse loisir à son dessinateur de s'éclater sur les dessins et de faire du sanglant s'ils ont envie de faire du sanglant. Et là, clairement, cette page que je viens de vous montrer, elle est plutôt sanglante et elle est très efficace, elle est vraiment très cool. Donc, je vous l'ai dit, il y a un personnage important qui meurt. Le personnage important, il y aura donc un enterrement, on va dire un enterrement, une célébration, en fait, une commémoration de ce qu'il a fait de sa vie, etc. sur l'épisode numéro 24 qui est à l'intérieur, parce que là vous avez l'épisode 19 à 24 et quelques extraits du numéro 25. Et donc dans ce numéro 24, vous avez plusieurs auteurs qui viennent raconter un peu leur vision de Thor, qui sont limite à faire une suite de leurs runs respectifs dans ces pages. Sur quelques pages, hein, faut pas non plus se dire que c'est une vraie suite. Mais par exemple, il y a... Walter Simonson qui est là, quand même, qui a marqué le personnage. Dan Jurgens et Klaus Johnson qui sont là.
Straczynski et Coppel, il y a quelques pages de Coppel à l'intérieur, c'est plutôt cool. Alewing et Lee Garbett. Jason Aaron aussi, qui écrit quelques pages avec Das Pastoras au dessin. J'ai pas du tout aimé ce passage-là, dessiné par Das Pastoras. Tom DeFalco et Ron Frenz. Ron Frenz, pas Fraise, ni Friends, la série. Nadia Chamas, que je connaissais pas, et Simone Darmini. Et puis tout le reste, c'est du Nick Klein et du Donny Cates. La fin du volume nous annonce la suite dans Banner of War, et Banner of War, Banner comme Bruce Banner, je vais vous en parler juste après vous en reparler de Hulk. Donc Donny Cates continue sur sa bonne lancée avec Thor, hein. Franchement moi je trouve ça vraiment cool. Il y a toujours des scènes qui sont très what the fuck, et on se dit putain mais pourquoi personne n'y a pensé avant, et c'est vraiment très efficace, c'est vraiment très cool. Maintenant il y avait des trucs qui avaient été disséminés. Notamment une image où on voyait un Thanos avec Mjolnir qui était incrusté de toutes les pierres d'éternité, et ce Thanos qu'on voyait avait une espèce de main noire, un peu comme Silver Surfer Black ou Knull. Donc j'espère vraiment que Donny Cates n'a pas oublié cette partie-là et que ça va arriver par la suite. Mais franchement j'ai plutôt confiance. Je partais confiant aussi sur Hulk. J'en ai discuté avec G des rubriques de G, que je salue ici. Je comprends sa déception. On peut clairement être déçu si on est fan de Hulk. Moi, fan de Hulk, je trouve que pour un récit de Hulk, c'est pas bon. Je trouve que c'est moins bon qu'à ce qu'a fait Alewing. Mais pour du Donny Cates, et si on oublie le personnage de Hulk, en imaginant plus comme une découverte du multivers, en fait, si ça n'avait pas été Hulk, ça passait. Là, c'est Hulk, donc on s'attend à autre chose de la part de ce personnage, et du coup, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même bien aimé le récit. Voilà, j'ai quand même bien aimé le récit. Je suis curieux de voir ce qui va se passer par la suite, parce que je suis plutôt fan des relectures du multivers. Je vous avais parlé de Mutant X dans une vidéo, parce que j'avais beaucoup aimé Mutant X, et voir ces personnages qui nous sont familiers dans d'autres rôles et de façon différente, je trouve ça vraiment cool. En plus de ça, là, Donny Cates, il est associé à Ryan Otley, que j'adore sur Invincible, que j'avais aimé sur Spider-Man, mais qui malheureusement n'est pas resté longtemps sur Spider-Man. Ouais, là, on voit son Spider-Man qui apparaît dans Hulk, on voit aussi les Avengers qui apparaissent juste là. Et ça, ce début-là, ça m'a fait un peu penser à, juste avant Planète Hulk, il y avait un récit introductif qui était dessiné par, je sais plus, j'aurais dû le sortir, c'est dommage, où les Illuminati, donc il y avait Strange, il y avait Reed Richards, il y avait Xavier, etc., réfléchissaient à ce qu'ils pouvaient faire de Hulk, parce que Hulk est dangereux sur Terre, et ils avaient décidé de l'exiler sur une planète déserte. Or, cette planète, elle n'était pas déserte, la planète en question, c'était la planète de Planète Hulk. Il y a un peu cette idée-là au début. Qu'est-ce qu'on va faire de Hulk? Il s'est passé un truc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Hulk? Hulk, il va trouver la solution tout seul, Bruce Banner va trouver la solution tout seul, parce que c'est quand même lui qui est au cœur du récit, même si Hulk apparaît beaucoup. Bruce Banner a réussi à prendre le contrôle de Hulk, mais pas comme Peter David l'avait fait avec le professeur Hulk, à savoir le Hulk intelligent. Là, c'est vraiment Bruce Banner qui contrôle Hulk. C'est important là-dedans, parce qu'ils sont pas d'accord. Il y a un moment, ça va péter, et Hulk, il va sans doute pas se laisser faire. Et donc ça donne des scènes qui sont plutôt cool. Et Hulk, donc Bruce Banner, décide de s'exiler dans le multivers, d'aller à la découverte des mondes parallèles, comme Sliders. Je le fais bien, hein. C'était comme dans le générique de la série télé, si vous avez connu la série télé Sliders. Sliders, les mondes parallèles. C'était très bien, donc il se décide d'aller découvrir les mondes parallèles, et pour découvrir les mondes parallèles, il passe par une dimension qui lie les univers parallèles, qui existait chez Wildstorm et qui l'appelait en VF The Bleed en VO, et où officiait régulièrement The Authority. Et là, il y a ces personnages qui apparaissent. Ce mec là, qui ressemble à un Viltrumite, mais qui a un peu le costume de... comment il s'appelait Apollo. Je crois que c'est Apollo. Pas Apollo Creed, mais Apollo, de Authority. Et ici, les mecs disent, nous appelons The Alternate Universe Timeline Hazard Operations Response and Intervention Team Y. Il n'a pas le temps de finir sa phrase parce qu'il se fait défoncer. Et donc, si on prend toutes les premières lettres de ce truc, ça fait A-U-T-H-O-R-I-T-Y, Authority. Il y a un gros clin d'œil à Authority. Franchement, moi, ça m'a plu là-dessus. J'ai trouvé ça cool. Du coup, je suis en train de zapper ce que j'avais. Mes petites notes, là, tellement je suis lancé sur ma lancée parce que je trouve ça tellement bien.
pas? Ouais, donc là je l'ai bien dit, ça je l'ai bien dit, là je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Voilà, j'avais tout bien de tête. Donc je vous disais, Ryan Otley se fait clairement plaisir. On retrouve des personnages qui nous sont familiers mais dans des rôles différents. Voilà, on se retrouve dans une dimension parallèle où le général Ross n'est pas général mais président des États-Unis. Voilà, President Ross. Il va se passer des trucs plutôt cool. Et Donny Cates a réussi à trouver un moyen de claquer des scènes de Hulk qu'on n'aurait jamais pensé voir, ou alors il aurait fallu un gros développement derrière. Lui, il n'en tient pas compte. Il a réussi à créer une situation où Hulk peut affronter toutes sortes d'ennemis, notamment Fin Fang Foom qu'on voit ici mal finir, et les Marvel Zombies. Et ouais, Marvel Zombies qui est sorti il n'y a pas longtemps en must-have. Les Marvel Zombies qui sont là. Voilà, ça c'est pareil, c'est hyper cool. Cette scène elle est vraiment bien. Je vous ai dit, tout est prétexte pour que Ryan Otley se fasse plaisir et puisse mettre de la bidoche et du sang comme il aime le faire, comme il aimait le faire sur Invincible. Et ça, on se régale vraiment. Il y avait une autre page que je voulais vous montrer rapidos. Voilà. Quand je vous disais qu'il y a un moment ça va merder, là, quand on voit cette page-là, on se dit ouais, il y a un moment ça va merder. Il y a un moment ça va merder. Cette page, elle est énorme. Enfin, je trouve ça énorme. L'intensité dramatique de ce récit à ce moment-là, je la trouve vraiment très bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé le Hulk de Donny Cates. Maintenant je peux comprendre que ça ne plaise pas aux gros fans de Hulk. Moi qui adore Hulk, vraiment je le mets à part. Et le truc c'est que Donny Cates tient pas du tout compte de ce qui s'était fait par Al Ewing juste avant. Et on a même l'impression qu'entre la fin du run de Ewing, donc Immortal Hulk, et le début de Smash Tronaut, le run de Donny Cates, on a l'impression qu'il manque une histoire, il manque un récit qui aurait fait le pont entre les deux. Il y a un truc, Donny Cates il a pas dû les lire, les trucs de Ewing, c'est pas possible. Mais si on fait fi du personnage de Hulk, admettons ça avait été la même histoire, si ça aurait été la même histoire, avec, j'ai peur de faire des fautes de français, mais c'est pas grave, c'est l'enthousiasme. Si ça avait été la même histoire avec un personnage comme Pete, eh ben ça passait nickel. Là c'est Hulk, donc forcément on a des attentes sur Hulk. On est déçu pour une histoire de Hulk, mais alors pour le reste, moi j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Je vous le recommanderai quand ça sortira en VF. Je sais pas quand ça va sortir en VF, je sais pas où ça va être publié. Ça va sans doute être publié dans Marvel Comics, hein, vu qu'on a des surprises qui nous attendent dans Marvel Comics. À la fin de ce volume, pareil, c'est écrit la suite dans Banner of War. En fait, en septembre ou octobre, il y a un comics, un trade paperback qui sort qui s'appelle Banner of War, donc Banner comme Bruce Banner, mais surtout comme les bannières de la guerre. Et en fait, c'est un crossover entre Thor écrit par Donny Cates et Hulk écrit par Donny Cates. Les deux vont s'affronter. On voit Mjolnir débarquer dans Hulk et on imagine très bien ce qui peut se passer avec Mjolnir à ce moment-là quand on a fini Thor numéro 4. Bref, c'est pas pour tout de suite en VF, malheureusement. Mais moi, Donny Cates me régale. Cette semaine, j'ai lu 3 récits de Donny Cates et 3 fois je me suis régalé. Crossover, foncez. Le numéro 1 il est à 10€, vous allez vous régaler. Le numéro 2 sera plus cher, je crois qu'il sera à 19 ou 22€, je suis plus très sûr. Mais ça sort là en septembre, je crois, chez Urban. C'est vraiment très bien. Thor, foncez sur le Deluxe qui réunit les 2 premiers TPBVO en VF. Et puis ensuite vous continuerez, parce qu'il y aura sans doute d'autres Deluxe derrière, si Panini fait pas trop le con. Et Hulk, bah, soit vous attendez, à mon avis ça va arriver dans Marvel Comics, soit vous attendez que ça arrive dans Marvel Comics, parce que le crossover il va faire que, ou alors Panini va se prendre les pieds dans le tapis, et puis au niveau du crossover ça va être la merde. Parce que je vous dis, une fois que God of Hammer, l'arc qui est en cours en ce moment dans les fascicules Marvel Comics est terminé, c'est le crossover avec Hulk. Il y a un moment, il va falloir se sortir les doigts. Voilà, bah sur ce je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Moi en tout cas j'ai vraiment eu d'excellentes lectures cette semaine. On se retrouve mardi et à bientôt. Ciao ciao.